Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous entamez votre mois de juillet de très belle façon. Alors aujourd'hui mes chers amis, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Verseau. Alors bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc comme à mon habitude, je vous rappelle que pour moi c'est important que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici parce que ce sont des tirages qui sont d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, adapté à vous, bien je vous invite à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît dans la barre de description. Ça me fera plaisir de vous accueillir et de vous faire votre tirage personnalisé. Alors, la petite clé de la destinée qui est toujours présente ici comme symbole de ma chaîne pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Donc, s'il y a des conseils qui vous sont transmis, des messages qui vous sont transmis, vous n'êtes obligé absolument à rien, mais c'est vous qui décidez alors de faire ce que vous voulez avec les messages. D'accord? Ensuite, une petite chose encore avant de commencer. J'aimerais vous inviter également pour les personnes qui aiment beaucoup le tarot, en tout cas qui apprécient le tarot ou qui apprécient les bijoux. Je vous invite à visiter la boutique qui est en barre de description en fait, parce que il y a des petits bijoux qui sont super beaux. Je vais essayer de vous montrer. J'ai du mal toujours à zoomer, mais je pense que là, vous voyez quand même bien. C'est une petite chaîne ici. C'est un exemple que je vous donne de bijoux que vous pouvez trouver sur la boutique. Il y en a d'autres, je vous en montre de temps en temps. Alors ça, c'est la carte du magicien. Donc, pour les personnes qui souhaitent incarner un archétype en particulier, pour travailler sur un archétype en particulier, bien vous pouvez toujours porter un de ces bijoux près de votre cœur. C'est un collier, celui-ci, mais vous trouverez des bracelets également, puis éventuellement d'autres bijoux. Alors, je vous invite à visiter la boutique. C'est très intéressant, simplement pour porter un bijou raffiné, un beau petit bijou. C'est toujours agréable et c'est aussi agréable à offrir à quelqu'un également. Alors, ceci dit, on y va pour vous, mes chers Verseaux, ce mois-ci. Quel message on veut vous transmettre? Quels conseils on veut vous donner? Alors, on y va tout de suite d'abord avec l'oracle de l'énergie. Alors, mes chers Verseaux, ce mois-ci, ou en tout cas depuis un certain temps, j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes dans une période d'anxiété. Il y a des choses sur lesquelles vous réfléchissez dans votre vie, peut-être des choses qui ne vont pas dans votre sens. En tout cas, c'est quelque chose qui vous perturbe, qui vous rend anxieux, anxieuse, nerveux, nerveuse. Vous avez du mal peut-être même à dormir. On voit vraiment sur cette carte-là, la personne, elle est vraiment dans ses pensées, elle ne se sent pas bien, elle est anxieuse, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette période où on a peut-être des idées un peu plus négatives. On est quand même sur le 18 avec cette carte-là. Donc, peut-être des idées un peu plus noires, négatives. On ne sait pas comment s'en sortir. Plus les choses avancent, moins ça va bien et plus on se crée des peurs, en fait, des peurs qui ne sont peut-être pas fondées, mais quand même qui sont là pour vous, qui sont réelles pour vous. Donc, on est peut-être dans cet état d'esprit actuellement. OK, on va voir ce qu'on nous dit. Écoutez, eh bien, cher Verseau, je pense que là, on est en train de vous dire, en tout cas, le conseil qu'on vous donne,
c'est d'essayer de calmer cette anxiété, parce que avec cette belle carte du soleil, ça vous montre tout simplement que le bonheur, la joie, la prospérité s'en viennent vers vous, d'accord? Si c'est quelque chose, si vous êtes anxieux, peu importe pour la raison pour laquelle vous êtes anxieux ou anxieuse actuellement, les choses vont finir par s'arranger. Vous allez finir par rayonner de joie, de bonheur, d'abondance, de bon, tout ça. Le soleil, c'est vraiment aussi le fait d'avoir une clarté dans ses idées, une clarté dans sa vie. Donc, c'est votre temps, c'est votre moment. Hein. Donc, essayez de vous calmer pour recevoir ce que la vie a à vous offrir actuellement. D'accord? Parce que si vous continuez toujours de nourrir des pensées négatives, ben peut-être que vous allez passer à côté de ce que la vie a à vous offrir à ce moment-ci. D'accord? Donc, essayez d'être plus dans la légèreté, dans l'espoir aussi, et puis de faire aussi confiance en la vie. Avoir confiance en vous d'abord, mais avoir confiance en la vie, avoir confiance en l'univers, en Dieu, à la source, peu importe. Mais ayez confiance que les choses vont finir par s'arranger pour vous, d'accord? Et la troisième carte, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben écoutez, superbe. On a la carte abondance en éclosion, ok? Donc, si par exemple, peu importe, hein, que ce soit au niveau financier ou matériel ou quoi que ce soit, ou en amour, la carte abondance en éclosion, c'est justement, c'est en train de vous dire que l'abondance s'en vient vers vous, que ce soit au niveau financier, amoureux, n'importe quoi. L'abondance, elle est en train de se préparer pour vous. Vous êtes en train vous-même aussi de vous préparer à recevoir l'abondance. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est important de faire un petit travail sur vous-même, de vous parler dans le sens que si vous avez des anxiétés qui sont quand même réelles pour vous, hein, mais c'est d'essayer de les atténuer et de faire davantage confiance en la vie, en l'univers et en vous, pour justement avoir cette ouverture du cœur et de l'esprit pour recevoir l'abondance qui s'en vient vers vous. D'accord? Vous devez être prêt ou prête à recevoir cette abondance dans votre vie. D'accord? Vous devez avoir un état d'esprit plus serein pour recevoir l'abondance et pour la voir passer, cette abondance. D'accord? Elle est en éclosion, elle est en train de se préparer pour vous. Donc, ayez confiance et travaillez un peu sur vous-même, sur votre estime de vous-même, sur votre amour de vous-même, sur l'amour de la vie, sur la confiance en la vie aussi, voyez-vous, parce que le soleil s'en vient, là, les ombres s'en vont, là, d'accord? Les ombres s'en vont et puis on va être vraiment plus dans la joie, la beauté, la bonté, la clarté et l'abondance, d'accord? Alors, qu'est-ce que le tarot? Ce mois-ci, les deux tarots, en fait, les deux outils qui m'ont interpellée pour faire vos tirages sont les deux télémas. Donc, le téléma au niveau du tarot et le téléma également au niveau du petit Lenormand pour le tirage en couple. Donc, on travaille avec le téléma aujourd'hui. Alors, pour commencer, wow, regardez. Vous avez l'as de coupe, les Verseaux, ok? L'as de coupe, c'est d'abord, ça nous parle d'abondance, mais d'abondance au niveau de l'amour en général. Hein? C'est un amour inconditionnel de l'univers envers vous. C'est un amour aussi en abondance que vous pouvez recevoir autour de vous. C'est le fait d'être guidé, d'être protégé, d'être soutenu par l'univers aussi. C'est le cadeau de l'amour, en fait. D'accord? Ça me fait penser, j'ai un autre tarot sur lequel l'as de coupe, on voit le cycle lunaire, ok? Et regardez, avec la carte de l'anxiété, qui est sur le 18, hein, pour moi, ça me parle justement de ce cycle lunaire. En fait, on passe par des périodes de difficultés, mais on finit par aller vers la pleine lune et finalement arriver au soleil. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il y a des moments dans la vie qui sont parfois difficiles à traverser, mais ce ne sont qu'un temps, ça passe, ça finit par passer. Et là, on vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes guidé,
on vous offre l'amour inconditionnel, on vous offre cet amour inconditionnel, mais de pleine pureté. C'est-à-dire qu'on va vous guider vers votre plein potentiel, on va vous guider vers la meilleure comment je pourrais dire, vers la meilleure route à emprunter pour vous en ce moment, d'accord? Pour arriver à cette abondance, à ce rayonnement. On a tempérance, superbe. Alors tempérance, ben peut-être ça nous parle en fait de faire preuve de patience, d'accord? Parce que avec tempérance, c'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se prépare, qui prend un certain temps, d'accord? Tempérance peut aussi nous dire à ce moment-ci de rester beaucoup dans la communication avec les autres, mais aussi en communication avec soi et avec l'univers pour recevoir les messages que l'univers veut nous envoyer. On peut nous parler aussi pour certains d'essayer d'œuvrer ou de se rapprocher des médecines douces, des médecines alternatives. D'accord? Par exemple, ça peut être par rapport à votre travail, hein, si vous êtes à la recherche soit d'un travail ou bien de démarrer une entreprise, ben ça peut tourner autour des médecines douces ou des médecines alternatives, voyez-vous. Donc, on est dans ces énergies-là. Et surtout, on peut nous parler aussi avec tempérance du fait de prendre un moment pour se guérir. Parce que si vous êtes dans une période anxieuse ou où vous vivez beaucoup d'anxiété, ben comme je vous disais tout à l'heure, c'est le moment de prendre le temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour prendre le temps de guérir certaines choses à l'intérieur de vous, pour être en mesure de recevoir l'abondance qui s'en vient vers vous. OK? Avec tempérance. Ben, écoutez, moi, j'ai vraiment cette impression que l'anxiété, elle vient peut-être d'un problème financier ou un problème matériel, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans le concret, là, dans la matière. Mais là, on vous dit que vous allez passer d'un état où ça va moins bien matériellement ou financièrement, mais que vous arrivez à l'état du roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est vraiment accompli. C'est quelqu'un qui est bien nanti, qui regardez, hein, sur cette carte-là, je vais essayer de bien vous la montrer, si la caméra peut zoomer. Regardez, vous avez une pièce d'or entre les mains, mais vous avez un coffre d'or à vos pieds. D'accord? Donc, les ressources sont là. On est en train de vous dire que les ressources sont là, les ressources matérielles, les ressources financières s'en viennent pour vous, les ressources sous toutes ces formes. Si vous avez besoin d'aide, par exemple, au niveau de vos connaissances, au niveau de peu importe, de quelqu'un qui peut vous offrir de son temps pour vous expliquer des choses ou pour peu importe quoi, les ressources sont là. D'accord, pour vous. Alors, vous allez vraiment passer d'une période difficile à une période beaucoup plus sereine. D'accord? Ensuite, au niveau de la sécurité. D'accord? Ensuite, on a l'empereur. Alors, l'empereur, il vient nous parler de confiance en soi, il vient nous parler de réalisation de soi. Vous savez, tantôt, je vous ai dit peut-être que certains d'entre vous cherchent à trouver une façon de gagner leur vie. Alors, c'est peut-être en passant par l'entrepreneuriat, par exemple, avoir une petite entreprise. Donc, en tout cas, pour commencer. Donc, c'est peut-être, l'empereur apparaît ici peut-être aussi pour vous montrer que c'est le temps de concrétiser quelque chose. Si vous avez un projet en particulier depuis longtemps que vous maturez dans votre tête, hein, ben c'est le temps de s'y consacrer, c'est le temps de mettre les efforts pour y arriver. Parce que je vous ai dit que c'est quand même quelque chose qui pourrait prendre un certain temps. D'accord? Donc, on met pas une entreprise sur pied du jour au lendemain. Ça prend un certain temps. Il faut être patient. Alors ici, c'est de commencer, d'accord? De commencer à vous réaliser.
Ben, encore une fois, la réalisation de soi. Ici, là, c'est au cœur de votre tirage. Hein. Regardez la belle carte. Donc, c'est votre temps, mes chers Verseaux. On le sent, on le voit. Même les autres tirages des mois précédents, je pense que ça nous parlait quand même de ça, hein, que ça s'en venait pour vous, que c'était le temps pour vous de vous réaliser, de réussir quelque chose. Mais pour ça, il faut être ouvert et ouverte aux nouvelles aventures, à vivre des expériences nouvelles, à se montrer sous son vrai jour, à faire des choses qui nous animent profondément, d'accord? Vous êtes quelqu'un probablement qui est très qui avait beaucoup de potentiel de réalisation, mais peut-être que vous ne le savez pas encore. Alors c'est le temps de travailler sur ce que vous voulez travailler pour arriver à vos fins. D'accord? C'est le temps pour vous de briller. En fait, avec cette carte-là, c'est vraiment le temps pour vous de briller, de rayonner, de vous montrer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, écoutez, on a le 8 de coupe. Alors pour moi, c'est clair ici que justement pour y arriver, pour arriver à rayonner, à sortir du lot, à accepter en fait d'être dans cette énergie où on est en pleine créativité et en pleine concrétisation, réalisation de soi, ben souvent il faut laisser derrière soi les choses qui ne nous servent plus. Les choses, les situations, les personnes qui peuvent nous tirer vers le bas, qui peuvent nous empêcher de progresser, les situations compliquées avec les autres ou toutes les situations ou les personnes qui peuvent vous empêcher pardon, d'avancer, on doit les laisser de côté. D'accord? On doit tourner le dos à quelque chose qui, auparavant, nous faisait du bien, auparavant, nous rendait peut-être heureux. Mais aujourd'hui, ces mêmes choses-là ou ces mêmes personnes-là peuvent être un boulet, peuvent être des entraves à votre réussite. D'accord? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Là, c'est le temps pour vous de foncer et de penser à vous et de réaliser ce que vous avez à réaliser. Oui, alors avec l'amoureux, ben, c'est de faire des choix judicieux, de faire des choix qui vous parlent, des choix qui sont en phase avec ce que vous désirez dans votre vie le plus profondément possible, hein. Que ce soit en amour, en affaires, dans n'importe quelle situation, un projet, peu importe, il faut que ce que vous êtes en train de faire doit vous parler, doit être en phase avec vous-même et vous animer par le cœur, d'accord? Vous êtes une personne, regardez, vous avez le 9 de denier. Alors ici, avec le 8 de coupe, pour moi, ça nous dit clairement que, ben, premièrement, peut-être que vous pourriez être une entrepreneur ou un entrepreneur. Ça peut nous parler aussi du fait que vous allez devoir travailler fort pour arriver là où est-ce que vous voulez arriver, mais que vous allez y arriver si vous y mettez les efforts, d'accord? Et que vous serez vraiment fiers de vous parce que vous y serez arrivé seul, entre guillemets, d'accord? Et puis peut-être aussi, moi ça me fait penser avec le 8 de coupe ici, que pour y arriver, vous allez devoir fermer les stores, fermer les fenêtres, fermer la porte, vous recentrer, passer du temps seul avec vous-même et malheureusement pour les autres, pour un certain temps, vous n'allez pas être disponible comme auparavant parce que c'est le temps pour vous de prendre soin de vous. C'est le temps pour vous de penser à vous et à vos objectifs de vie. Où est-ce que vous voulez aller et puis où est-ce que vous voulez arriver et le faire vraiment. D'accord? Parce que si vous voulez, parce que regardez ce qui est au cœur de votre tirage, c'est votre temps de briller et de rayonner. D'accord? Alors prenez ce temps-là pour vous. C'est pas de l'égoïsme, au contraire, c'est quelque chose qui dans le futur va en profiter aux autres. D'accord? Les autres vont pouvoir en profiter de ça. Et on finit par la papesse. D'accord, la grande prêtresse. Alors ça, cette carte-là, elle est vraiment importante parce que elle vous invite à toujours être, premièrement, dans l'observation des choses et deuxièmement, de toujours écouter votre intuition.
Je vous ai dit ici, on commençait avec le tirage, avec l'amour inconditionnel de l'univers qui vous protège, qui vous soutient, qui vous suit, qui vous regarde et qui vous envoie des messages. Mais pour recevoir ces messages-là, il faut être dans l'ouverture d'esprit, de cœur et ouvrir votre intuition. D'accord? Écoutez son intuition, c'est très, très important parce que vous recevrez des messages de guidance qui vont vous permettre de faire de meilleurs choix justement pour ce que vous voulez réaliser. Superbe tirage pour vous les Verseaux ce mois-ci. Alors, une dernière petite carte avant de passer au tirage sentimental. Donc, on a la carte avec l'oracle des haïkus, on a la carte de la fermeture. Voyez-vous, je viens de vous parler d'ouverture ici et là, on a la carte de la fermeture. Donc, c'est probablement ce sur quoi vous allez devoir travailler en particulier ce mois-ci. Être dans l'ouverture d'esprit, ouvrir votre intuition, d'accord? Être vraiment dans cette ouverture. Si vous voulez éclore, hein, comme cette fleur-là qui est fermée, mais moi je la compare beaucoup avec cette carte-là de la reine de bâton parce que on veut briller, on veut éclore et c'est votre moment, donc il faut vraiment faire l'effort d'ouvrir vos pétales. On vous dit, sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Donc, si les choses ne fonctionnent pas très bien pour vous actuellement, c'est peut-être parce que à un certain point, c'est que vous refusez de vous ouvrir, d'accord? Vous refusez l'éclosion. Voyez-vous, on a la carte de l'abondance en éclosion. Peut-être que vous refusez inconsciemment cette abondance qui est là pour vous. Je vais vous lire ce que le carnet dit pour cette carte. On vous dit, votre environnement est néfaste pour vous. Voyez-vous? Votre environnement est néfaste pour vous. Il vous empêche de vous épanouir. À force de faire semblant, vous vous repliez de plus en plus sur vous-même. Une peur vous paralyse, bloquant de saines réactions face aux situations négatives. L'habitude de subir crée un climat de méfiance qui empêche de voir la lumière. Sortez vite de ce piège avant d'être blessé plus profondément. Wow! Mes amis, je vous suggère de reculer la vidéo et de réécouter ce que je viens de vous lire parce que ça fait vraiment écho avec tout ce que je vous ai raconté ici par rapport au tirage. D'accord? On vous parle d'une période d'anxiété, de fermeture, une période où vous avez besoin d'éclore, de vous épanouir, mais que certaines situations dans votre vie vous empêchent de vous épanouir ou certaines personnes vous empêchent de vous épanouir et que si vous voulez briller, c'est votre temps maintenant. Donc, il faut vraiment faire quelque chose qui vous anime profondément. D'accord? Maintenant, ce n'est plus le temps de faire semblant que rien ne vous atteint. Au contraire, il faut vous dégager de ces situations-là qui vous perturbent pour pouvoir vous donner la chance, l'occasion et de briller. D'accord? Ça, c'est super important. Très beau tirage pour vous. Un très beau message. Alors, je vous invite à ouvrir dès aujourd'hui votre intuition, ouvrir votre canal de réception pour recevoir les messages de l'univers parce que ça, c'était tout un message pour vous. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental d'abord pour les couples, les Verseaux qui sont en couple. On a d'abord la Faux, on a le Lys, on a l'Anneau. Ensuite, on a la Lune, pardon. On a l'Ancre. OK. On a le Chien. La Maison. Le Bouquet superbe et la Clé. OK, parfait. J'ai eu peur au début. Je me suis dit, peut-être que c'est un tirage un peu négatif, mais je pense que ça va aller. Donc, ce que je vois pour vous, mes chers Verseaux, c'est que en couple, c'est que présentement, il y a un des deux partenaires, peut-être vous, qui sentez que il y a une baisse d'énergie dans le couple, il y a peut-être une baisse d'intimité, une baisse de sentiments, peut-être. C'est ce que vous ressentez en tout cas. Et ça vous inquiète actuellement, donc parce que peut-être que votre partenaire n'a plus les mêmes
réaction, n'a plus le même besoin de se rapprocher de vous, ou bien en tout cas c'est peut-être moins fréquent, voyez-vous, ce genre de choses. Alors vous êtes un peu dans l'incertitude actuellement par rapport à votre union, si vous êtes marié, ben c'est votre mariage, mais peu importe tant que vous soyez marié ou non, vous avez une incertitude par rapport à votre union, à ce qui se passe en tout cas dans votre couple. Et puis, ben, ça vous pèse en fait, hein, ça vous pèse parce que vous avez du mal à comprendre le pourquoi de cette diminution dans le comment je pourrais dire, dans la démonstration des sentiments de votre partenaire, ok? Et ça vous met dans une anxiété, dans une peur, dans une crainte. Bon. J'ai aussi cette impression que vous n'osez peut-être pas en parler actuellement, d'accord? C'est quelque chose que j'ai l'impression que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous n'osez pas discuter avec votre partenaire. Peut-être que votre partenaire ne se rend même pas compte de ce qui est en train de se passer. Et c'est peut-être ça le conseil, hein, c'est de s'ouvrir et de discuter, d'échanger avec votre partenaire, parce que tant aussi longtemps que vous restez que vous nourrissez des idées noires par rapport à ou des idées en tout cas des idées un peu plus sombres, ben si vous en discutez pas avec votre partenaire, ben les choses vont continuer à s'empirer pour vous dans votre esprit. D'accord? Donc, moi, j'ai l'impression plus que vous devriez vraiment discuter clairement avec votre partenaire et être franc et franche quant à vos sentiments. Parce que le reste du tirage me paraît vraiment très beau dans le sens où l'engagement est présent, la fidélité, la loyauté est présente, hein, c'est-à-dire que vous avez votre partenaire, il ou elle est comme un ou une amie d'abord et avant tout pour vous. Cette personne-là, elle est très engagée envers vous. Cette personne-là a encore beaucoup d'ouverture de cœur avec vous, hein. C'est vraiment pour lui ou pour elle, c'est votre foyer, votre union, votre couple, c'est un cadeau de la vie encore pour lui ou pour elle. Donc actuellement, vous vous basez sur quelque chose peut-être de flou pour dire qu'il y a une baisse d'amour par rapport à vous. D'accord? J'ai vraiment cette impression-là. Donc, ça se passe, c'est quelque chose qui se passe dans votre propre intérieur. C'est pas fondé sur des vrais faits. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de vérifier avec votre partenaire. C'est important de vous asseoir avec lui ou avec elle et d'en discuter parce qu'il s'agit de votre sécurité intérieure. D'accord? Ça vous pèse énormément actuellement. Et si vous n'en discutez pas, ben vous allez vous sentir de moins en moins en sécurité dans ce couple-là. D'accord? Alors, c'est très important d'être honnête, ouvert et d'échanger avec votre partenaire. Mais moi, je vois vraiment que du positif dans ce tirage-là pour vous. D'accord? Peut-être qu'éventuellement, votre partenaire inconsciemment s'éloigne, entre guillemets, parce qu'il vous prépare une surprise. C'est possible aussi, hein, et il ne veut pas que vous découvriez cette surprise-là. Voyez-vous ce genre de choses? Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui vit quelque chose intérieurement, hein, parce que chacun a droit à son jardin secret. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de vivre une situation qui, lui aussi ou elle aussi, n'a pas osé partager avec vous et ça vous donne l'impression que la personne s'éloigne de vous. D'accord? C'est vraiment ce que je vois pour vous ici. Bon, ici, on a la carte avec l'améthyste love, on a la carte de la rivalité. OK, on nous parle peut-être de triangle amoureux. Bon, on va voir, j'ai pas cette impression. Bon, ben écoutez, on a notre réponse. Regardez. Alors, cette carte-là, elle vous dit non. Voici la réponse à votre question. Voyez-vous, quand je vous parlais de sécurité ici, c'est que j'ai cette impression que vous pensiez peut-être que votre conjoint ou votre conjointe vous trompait ou il y avait quelqu'un d'autre dans le décor. Alors là, vous avez la réponse à votre question. C'est une question de triangle amoureux? Non, c'est pas ça qui se passe.
Et on a la carte du passé, un ex-partenaire qui revient. Ben c'est ça. Moi, je pense que tout ça, ça se passait dans votre intérieur, dans votre tête. D'accord? C'est un sentiment que vous aviez et que vous avez nourri et qui vous donne de l'insécurité. Mais vraiment, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Peut-être que votre partenaire a reçu l'appel ou a reçu des nouvelles d'un partenaire ou d'une partenaire du passé. Et ça a été l'élément déclencheur qui a fait que vous avez commencé à penser qu'il se passait quelque chose dans votre dos. Mais vraiment, les cartes nous disent que non, ce n'est pas le cas. D'accord? S'il y a une baisse de démonstration affective, ça n'a rien à voir avec une rivale ou un rival. D'accord? Alors, on y va avec le tirage. Je vais juste voir en dos de deck ici. Oui, je pense que votre partenaire a juste besoin d'un peu plus de solitude. D'accord? Il a juste besoin d'un peu plus de solitude. Regardez, on a le livre. Ben, c'est ça, je vous disais que chacun a son jardin secret. Il y a peut-être quelque chose que votre partenaire est en train de vivre et qu'il ne vous révèle pas. Voyez-vous, on a cette réponse-là aussi ici. Non, je pense que regardez, le bonheur revient là vers vous. Ça va se finir par s'arranger. D'accord? Ne vous inquiétez pas outre mesure. Mariage, triomphe. Alors non, il y a les cartes suivantes sont de très belles cartes. Donc pour vous les Verseaux, ne vous inquiétez pas. Je pense que tout va bien aller. En tout cas pour ceux que ce tirage concerne. D'accord? Voilà. Alors, on y va avec le tirage pour les célibataires, les Verseaux célibataires. On a la haute tour, la faux. Ben, la faux, définitivement, elle est présente dans vos tirages. L'enfant, le livre, le jardin, le lys, ça aussi, le lys également. Le vaisseau, la dame et l'arbre. OK. Donc ici pour vous, mes chers amis, ce que je ressens, c'est, je pense que le temps du célibat commence à se terminer pour vous. La solitude, le célibat, ça commence à dire que ça sera pas tellement long pour que je pense que vous rencontriez une nouvelle personne. Je vois quand même une nouveauté ici, de nouveaux sentiments qui vont fleurir, de nouvelles rencontres, beaucoup de rencontres probablement, en tout cas des rencontres lors d'un événement en particulier. Vous allez apprendre à connaître quelqu'un. Cette personne-là va vraiment, je pense, développer de bons sentiments envers vous et vice-versa. Vous allez développer des sentiments envers cette personne-là. L'événement en tant que tel peut-être peut se passer lors d'un voyage, lors d'une croisière par exemple, parce qu'on a le vaisseau quand même. Alors j'ai l'impression que vous allez apprendre à connaître quelqu'un pendant cet événement-là en particulier, et que cette relation, et je pense même que vous aurez une relation intime avec cette personne-là lors de cet événement. Donc, par exemple, s'il s'agit d'une croisière, d'un voyage, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez apprendre à connaître la personne et vous allez peut-être avoir une relation intime avec cette personne-là, d'accord? Mais je sens que il y a beaucoup de positifs dans cette relation-là. C'est pas une relation seulement d'un soir, d'accord? C'est quelqu'un que vous allez apprendre à connaître plus profondément et que vous allez développer de bons sentiments pour cette personne-là et vice-versa. Et la relation va devenir, va s'épanouir et la relation va devenir de plus en plus solide. D'accord? Donc, je pense que cet été, ce mois de juillet, ou en tout cas cet été, vous allez faire de belles rencontres ou une belle rencontre et que la relation va se développer de façon très, très, très positive. D'accord? Je vais voir peut-être ici au dos de deck. Écoutez, on a le soleil. On a le bouquet, wow, le trèfle. Alors vraiment pour moi, c'est une belle occasion de rencontre, c'est une belle opportunité, c'est une belle rencontre en fait, d'accord, qui va vous rendre heureux, joyeux, qui va apporter de la lumière dans votre vie, du bonheur, du bien-être en fait. Et peut-être c'est quelque chose que vous ne vous y attendez même pas. D'accord? Parce qu'avec le bouquet, c'est comme une surprise, comme
C'est beau. Et vous allez rester en communication avec cette personne-là. Voyez-vous, on a l'anneau également. Donc, moi, je pense vraiment que vous allez vous unir à cette personne-là. Regardez, on a l'encre qui suit juste après. Donc, vraiment, ça va être une relation qui peut prendre un peu de temps, peut-être à se concrétiser ou à se développer, mais ben, regardez, vous avez le cœur juste après. Alors pour moi, et puis le monsieur. Donc pour moi, c'est clair que certains d'entre vous vont vraiment rencontrer ce mois-ci et vous allez vraiment développer quelque chose de très solide. Alors, pour les dernières cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de communication, le fait de se texter, de s'appeler ou de se communiquer en ligne. On a quand même la lettre ici, donc vous allez être en communication avec cette personne-là. Surtout si on a le vaisseau, c'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville que vous, le même pays que vous, c'est possible. Donc, pour un certain temps, ben, vous allez être dans la communication peut-être de cette façon-là. Ben, regardez les amis, on a un nouvel amour qui s'en vient pour vous. Donc vraiment, ça confirme en fait ce que je vous ai dit lors du tirage. Et on a, ben voilà, une relation à longue distance pour commencer en tout cas. D'accord? C'est une relation à longue distance et puis c'est une nouvelle personne, une personne que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez apprendre à connaître. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a un jeune homme. Voyez-vous, on a encore le cadeau, comme un peu comme le bouquet ici, le cadeau. Donc, c'est une surprise. Ça arrive, wow, du temps de plaisir, l'union, le voyage. Voyez-vous, donc, OK, ça confirme vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ben, ceux et celles qui s'en vont en voyage, ceux qui ne vont pas en voyage, ben, essayez de faire une petite escapade, aller une fin de semaine quelque part, on sait jamais, peut-être que c'est là que vous allez rencontrer la personne de votre cœur. Donc, si vous allez vous changer de ville, par exemple, pour faire une petite fin de semaine de plaisance, ben, écoutez, vous allez peut-être rencontrer cette personne-là à cet endroit-là. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire justement si vous vivez une ou l'autre des situations qui sont décrites ici. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, bien, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je vous rappelle que j'ai quelques places de disponibles pour offrir des tirages personnalisés. Donc, contactez-moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Et n'oubliez pas de visiter la boutique de bijoux également parce que vous pourriez trouver quelque chose de bien intéressant pour vous ou à offrir. Alors voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. Je vous reviens le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Merci, au revoir.